La semaine dernière, nous sommes passés un peu vite sur une chose qui a pourtant alimenté les conversations entre nous, grâce notamment à la femme de l'abonné au monde, la fameuse Louisette, parce qu'elle a demandé en douce, il y a environ 3 mois, à Léon, comment il fallait faire pour qu'elle puisse acheter de la crypto-monnaie par Internet. Alors vous allez me dire pourquoi en douce? C'est bien parce que d'abord, c'était son propre argent, et pas celui de son mari, et qu'ensuite, et surtout, son mari, l'abonné au monde, Albert, croyait en la victoire de Kamala Harris, donc il n'allait pas en quelque sorte parier sur la victoire de Trump financièrement. Mais, nous a-t-elle dit, on voyait bien que ça lui coûtait à son mari et qu'il doutait quand même, et donc il se réconfortait en répétant que Léon lui avait fait acheter du bitcoin, du vrai bitcoin il y a 1 an. Et le bitcoin, c'était la seule unité sérieuse, a-t-il dit, il avait gagné depuis près de 10 000 euros, mais il ne disait pas avec quelle somme de départ, et Léon n'en a rien dit non plus. Quand je dis du vrai bitcoin, je suis obligé, nous avons été obligés, par égard pour Francesca qui ne comprend jamais rien, et pour Maud qui fait semblant de comprendre, nous avons été obligés d'expliquer qu'il existait plusieurs crypto-monnaies, dont le bitcoin, qui est la première historiquement, qui est né il y a 15 ans. Alors, sur le principe, on ne va pas s'étendre longtemps. Je reprends l'image de Léon. C'est qu'il s'agit d'une monnaie distillée, comme de l'eau de vie. Il y a un certain nombre d'opérations qui ressemblent à un alambic, par lesquelles passent les ingrédients de la recette initiale. Chaque distillateur reçoit une goutte de produit certifié en degré d'alcool et en date de production, et on obtient un produit fini qui a acquis une rareté et une valeur. De même qu'on peut payer un service avec une bouteille de schnapps, de même on peut payer un autre service avec un doigt, une larme de bitcoin, parce que la rareté du produit a été multipliée par 20 ou 30 000, sauf, a dit Léon, que de l'alcool de prune, on peut en fabriquer autant qu'on veut, la recette est publique, tandis que le bitcoin, une fois distillé, une certaine quantité, on ne peut plus, c'est comme si la recette initiale avait été brûlée. Donc chaque bouteille de ton distillat là, vaut de plus en plus cher, et à la fin, tu finis par payer avec des quantités minuscules, des dés à coudre, pour acheter la même chose. La valeur de la bouteille a donc été multipliée par presque 30 000 en 15 ans. Donc c'est le contraire de l'inflation qui t'oblige à apporter 2 brouettes d'argent pour payer un croissant, alors que là tu payes une voiture avec 1/100 de billet. Et donc il y a eu plusieurs imitations dans le monde depuis qui n'ont pas connu le même succès, mais l'une a bénéficié de l'intérêt, de la bienveillance du fameux Elon Musk qui a adopté cette imitation du Bitcoin. Au début, comme une plaisanterie, cette crypto portait une tête de chien comme emblème, d'où le nom, Doge, et il en a acheté, il l'a fait savoir, et quand un nabab de ce genre, qui possède en outre un énorme réseau social, achète un produit spéculatif, évidemment il est suivi, on se dit, puisqu'il s'y intéresse, ça va monter, il est assez habile pour ne pas dire achetez-en, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, mais il publie de temps en temps sa tête de chien là, et tout le monde comprend qu'il a donc une crypto-monnaie favorite. Et en outre, il vient de réaliser un coup fumant depuis l'élection de Trump, en intégrant l'équipe de Trump du futur gouvernement. Il est en train de créer un ministère anti-gaspi qui s'appelle Department of Government Efficiency, ce qui donne les initiales DOGE, Doge, allusion qui n'est pas vraiment une coïncidence, comme on s'en doute, et qui, a expliqué Léon, a enrichi Louisette. Elle a acheté du Dogecoin, je me souviens, le 6 septembre dernier, à un indice, mettons, de 1, pour passer désormais à 4,5. Ça dépend pour combien d'euros elle en a acheté, a dit son mari. Mais ça, tu ne le sauras pas, a répondu Louisette. Même Léon ne le sait pas. Je crains le pire. C'est vrai, a dit Léon, ça peut toujours redescendre, ce genre de monnaie. Il suffirait que les autorités financières américaines cherchent des noises à Elon Musk, et c'est assez probable, mais justement, il a l'intelligence de faire l'étourdi et de dire j'ai placé mon argent partout, alors pourquoi pas sur ce produit financier parmi tant d'autres, mais à une échelle minuscule comparée à ma fortune. Je peux donc très bien rétribuer aussi des services
de mes entreprises dans cette monnaie. Je peux accepter un paiement dans cette monnaie aussi. Ça ne fait pas de moi un odieux spéculateur. Sauf à Léon, qu'à son degré de puissance, il devient évidemment prescripteur en permanence. Le moindre pas de travers peut donc coûter une fortune à ceux qui ont investi en lui faisant confiance. Donc il est très prudent, évidemment. Mais aussi, il est très malin. Et là, Léon nous a vraiment brossé un tableau inattendu, très intelligent, de la situation actuelle, en revenant sur l'histoire de l'or et du dollar dans les transactions depuis la guerre, tableau qui oblige à analyser finement le mécanisme du totalitarisme financier américain et le rôle scandaleux des banques privées dans l'affaire, tableau qui surtout nous a permis de remonter jusqu'au principe même de toute civilisation depuis les Romains et les Grecs, ou plutôt d'analyser le rapport entre la barbarie et la civilisation. Et là, vu ce que nous allons dire, il est prudent d'aller l'entendre ailleurs, par exemple au moyen des 3 liens ci-dessous, comme d'habitude. À tout de suite, merci.